pour le confort de votre bassin. Et ça peut aussi être un gros ballon sous les jambes. Travaillons la relaxation de manière un petit peu systématique pour acquérir des réflexes et pour être capable donc de se relâcher de plus en plus facilement, rapidement. Vous avez sûrement observé que quand on se pose comme ça, on a un réflexe, on lâche le ventre, on inspire et un petit soupir derrière. C'est la première chose à faire. Nous retrouvons la respiration abdominale, la respiration de détente. Et vous pouvez jouer avec votre bébé, à le soulever à l'inspire, à le faire redescendre à l'expire. Donc, premier point, on lâche la respiration abdominale. Deuxième point, le poids du corps, le poids des talons, des volets des cuisses. Lâchez vraiment vos hanches. Sentez la longueur, le volume, le poids de vos deux jambes. Sentez l'étalement de vos muscles fessiers. Le ventre étant détendu, libre, la région lombaire peut se relâcher complètement. Nickel. Sentez toute la surface de votre dos. Laissez-le s'étaler, ce dos. Sentez qu'il devient plus moelleux au contact du tapis. Lâchez complètement le poids de votre bras gauche. Épaules, coudes, mains. Et puis le poids de votre bras droit. Épaules, coudes, mains. Avec un petit soupir, lâchez encore plus. Tout le dos, les deux bras et aussi la tête. Laissez la tête s'alourdir encore un petit peu plus. Le troisième point, on s'occupe un peu plus du visage, des tensions du visage. Commencez par desserrer vos mâchoires, votre gorge. Décollez la langue du palais. Détendez tout le bas du visage. Et puis montez dans le haut du visage. Ouvrez, desserrez le front, les tempes. Mettez de l'espace entre vos deux tempes. Et jusqu'à l'intérieur du crâne. Décrispez bien les sourcils. Vos paupières se posent très légères sur vos yeux. Relâchez vos muscles autour des yeux. Relâchez vos globes oculaires. Faites-vous un visage tout léger, complètement desserré, un visage ouvert. Nous avons donc 1, lâcher le ventre, 2, abandonner le poids du corps dans le sol, 3, desserrer le visage. Revenons maintenant à la respiration. Prenez une inspiration un peu plus complète, un peu profonde. Suivi, expire d'un petit soupir. Tu vas te mettre sur le côté? Mets-toi sur le côté. Travaillons sur l'expiration. Vous sentez comme le corps donne l'impression de se dégonfler à l'expire. Alors inspirez, expire, laissez le corps se dégonfler.
va un peu s'occuper de l'inspiration qui est un réflexe qui reviendra toujours. On va un peu mettre notre attention sur la longueur de l'expiration, mais toujours sans forcer. Inspirez un peu amplement. En expirant, laissez-vous descendre dans toute la longueur de l'expiration, si possible. Et puis, l'inspire va se représenter naturellement. Continuez sur cette voie-là. Si c'est difficile, peut-être pas à chaque expiration, mais au moins une de temps en temps. Un peu, l'image, ça serait que vous descendez un toboggan quand vous expirez, et quand on descend un toboggan, en général, on va jusqu'en bas, on ne s'arrête pas en plein milieu. En expirant, laissez-vous descendre dans votre expiration. Continuez. Laissez-vous à chaque expiration descendre dans votre profondeur. Tout au fond de chaque personne, de chaque être humain, se trouve un calme profond, une paix totale, tranquillité parfaite. L'expiration est un chemin en direction de cet espace intérieur. Faites l'expérience. Et puis, tout au fond de vous, peut-être que vous pouvez retrouver votre bébé. Votre bébé, il est comme ça, il est totalement tranquille, dans le bien-être. Vous verrez quand il sera né. Rejoignez-le dans ce bien-être, dans cette détente. Et puis, prenez conscience de l'état de détente que vous avez installé en vous. À chaque fois que vous faites une détente, à la fin, enregistrez la sensation dans la mémoire du corps. Imprégnez-vous de cet état de bien-être. Toutes vos cellules flottent dans un bien-être. Et puis, prenez une inspiration plus profonde, remontez à la surface de vous-même, inspire. On va commencer à réveiller tranquillement le corps, peut-être les mains d'abord ou les pieds, bouger un petit peu. Pensez au chat qui se réveille et qui s'étire. Et puis peut-être vous aurez envie de remonter les genoux vers la poitrine, de bouger un peu le bassin, peut-être du s'ankyloser un petit peu peut-être. Voilà, donc en ramenant les genoux vers la poitrine, posez les mains sur les genoux et allez vous bercer, vous masser un peu. Si vous préférez rester sur le côté, restez-y, c'est pas grave. Bassin, vous posez bien vos deux plantes de pied et en prenant un peu appui sur le pied droit et sur le bassin, vous allez déplier votre jambe gauche vers le plafond. Donc, dépliez, appuyez bien le bassin. En inspirant, tirez les orteils vers vous, comme on l'a fait au sol tout à l'heure. En expirant, pointez. Et encore. Voilà. Quand vous contractez un muscle, vous en chassez le sang. Quand vous relâchez le muscle,
il y a un afflux de sang neuf, donc c'est une stimulation de la circulation. Si vous avez les jambes lourdes, c'est bien de mettre les jambes en l'air, mais c'est encore mieux de mettre un mouvement comme ça dans les pieds. Reposez le pied gauche. Et pareil avec la jambe droite. Appuyez-vous sur le pied gauche et sur le bassin. Faites travailler les muscles de votre jambe, sentez-les. Reposez le pied. Et puis sentez vos jambes. Peut-être que ça circule bien. Vous allez ouvrir les bras en croix. Voilà. Posez-vous, paume vers le ciel. Les deux pieds donc au sol. Alors, on va essayer de ne pas retenir ses jambes. Vous inspirez. En expirant, vous laissez tomber le poids des deux genoux et des jambes vers le sol à droite. Voilà, vous lâchez vos deux jambes, laissez-les partir. Si ça, alors non, en laissant les pieds où ils étaient. Si ça tire trop, vous éloignerez un peu les pieds du bassin. Inspire, vous remontez les deux genoux. Expire, vous laissez partir les deux jambes vers le sol à gauche. Lâchez bien vos jambes. On pivote autour des pieds, tout simplement. Ça va? Ça ne tire pas trop? Alors on continue. Inspire, on remonte. Expire, on descend à gauche, à droite, pardon. Et on inspire, on remonte. Expire, on descend de l'autre côté. Lâchez vos jambes. Sentez comme vous les retenez, vos jambes. Allez, lâchez-les un peu plus. Et peut-être un petit peu plus vite, Cécile, éventuellement, parce que quand c'est trop lent, c'est plus tenu. En fait, c'est un mouvement d'essuie-glace que vous pouvez installer, donc sans faire de temps d'arrêt. Hein. Hop. Et hop. Voilà, lâchez vos jambes. Donc si ça tire trop dans le bas du dos, les pieds s'éloignent un petit peu plus du bassin. Essayez de vous abandonner à ce mouvement qui vous berce. Essayez d'avoir des jambes de plus en plus libres dans leur mouvement. Lâche tes jambes, Katie, plus que ça. Voilà. Allez, vous ne risquez pas grand-chose là. Lâchez vos jambes. Sentez cette tension que volontairement on met, cette retenue que vous mettez. Essayez de vous en débarrasser. De laisser faire le corps, le poids des jambes. Voilà, vous le faites peut-être. Vous pouvez essayer de le faire un petit peu plus rapidement, mais confortablement quand même. Vraiment l'idée de l'essuie-glace, là. Ça, c'est un mouvement qu'on peut faire sur son lit, ce qui sera bien plus confortable, bien sûr. Et si vous le faites pendant 1, 2, 3 minutes, c'est un mouvement qui va stimuler la circulation de l'énergie dans le corps. Sans marquer de temps d'arrêt, peut-être que là. Pour lâcher prise est bien. Mais... Voilà. Vous arrêtez, vous remettez les jambes dans l'axe. Vous les allongez si vous voulez un instant et vous sentez. Peut-être ça circule. Ça va. Juste pour sentir vos jambes une fois qu'elles sont bien détendues. La sensation que la vie est activée dans votre bassin, dans vos cuisses, ou peut-être ailleurs, vous le sentez aussi. Voilà, l'énergie qui circule grâce à ce mouvement de rotation. Et puis nous replaçons les deux pieds au sol devant le bassin. Alors les pieds vont être parallèles à la largeur du bassin et pas collés aux fesses, mais pas trop loin non plus. J'approche un peu. L'idée étant d'avoir des mollets plutôt dans la verticale. Et là, vous allez enlever le coussin que vous avez sous la tête, de manière à avoir le menton un peu dans la gorge et la nuque doucement étirée.
revenez sentir le contact des pieds au sol. Et peut-être même presser un petit peu les deux pieds, des talons jusqu'aux orteils, pour bien utiliser toute la surface des pieds. En même temps que vous allez expirer, donc vous inspirez, pardon, en même temps que vous expirez, vous appuyez vos pieds, vous soulevez le bassin, vous décollez la colonne, vous montez en demi-pont, le menton dans la gorge. Et quand vous redescendez en expirant, vous n'allez pas trop vite, pardon. Oui, on va plutôt monter en inspirant, excusez-moi, ce sera plus simple. Voilà, on reprend. À l'inspire, vous appuyez sur vos pieds, le bassin se soulève, la colonne, la nuque étirée, les genoux poussent vers l'avant. À l'expire, déroulez du haut de la colonne jusqu'à la taille et posez les fesses en dernier. Continuez un petit peu si vous voulez. Et peut-être essayez d'observer dans le fond du bassin la présence du périnée. Quand vous montez dans cette posture, le périnée se contracte tout seul, il remonte à l'intérieur du bassin. Quand vous revenez et que vous posez vos fesses, sentez le périnée se relâcher. Encore une fois, pour bien sentir ce mouvement réflexe du périnée qui se contracte quand vous montez. Relâche au moment où vous lâchez tout, justement, à la fin. Alors, peut-être une légère pause. Je vous explique la suite. On va remonter en demi-pont, mais peut-être pas au maximum, là où vous vous sentez capable de rester. Et puis, le périnée est contracté, mais il peut se contracter encore plus. Donc, une fois qu'on sera en l'air, on va volontairement contracter tous les muscles de la région du bassin sans faire de détails. Ça peut... Ne réfléchissez pas aux muscles que vous contractez. Allons-y, vous expirez. Inspire, appuyez sur vos pieds. Installez votre demi-pont. Et en continuant à respirer, contractez volontairement toute la région du bassin. Continuez à respirer. Les pieds bien appuyés au sol, sur toute la surface. La nuque longue, le menton dans la gorge. Respirez bien. Et n'hésitez pas à redescendre quand ça devient difficile. Voilà, redéposez la colonne, une vertèbre après l'autre, la taille posée avant les fesses. Appréciez la détente du périnée. Et on va reposer les jambes sur les coussins. Ou sur le côté si vous n'êtes pas bien sur le dos, c'est pareil. Nous allons mettre en place la respiration de la vague. C'est comme si vous étiez au bord de la plage, allongé sur le sable avec les pieds tournés vers la mer. Et puis, vous voyez comment sont les vagues au bord de la plage. La vague remonte sur la plage. Et puis ensuite, elle recule. Et puis, une autre vague arrive à son tour. Le mouvement éternel, le flux et le reflux. On va installer ça dans le corps. Descendez votre conscience dans vos pieds. Et puis, quand l'inspire arrive, la vague arrive aussi, donc des pieds jusqu'au sommet de la tête, balayez avec la vague tout l'intérieur. On va reprendre juste ça. Installez à l'intérieur du corps le flux et le reflux de la vague et du souffle. À l'inspire, des pieds, le souffle et la vague remontent des pieds jusqu'au sommet de la tête, fin d'inspire. L'expire arrive du sommet de la tête, ça balaye tout l'intérieur du corps jusqu'aux pieds. Et retour de l'inspire, de la vague qui monte, qui vous traverse.
et qui redescend. Trouvez un rythme régulier. Ne forcez pas, laissez-vous emporter par cette vague, par ce mouvement éternel. Vous pouvez même jouer à dépasser les limites du corps. Par exemple, quand vous expirez, la vague peut aller au-delà des pieds. Et puis l'inspire reviendra, ça remontera et ça ira peut-être au-delà de la tête. Cette respiration très importante pour l'accouchement suit la règle découverte par les orientaux. Là où va la conscience, là va l'énergie. Quand votre conscience se déplace dans votre corps, elle crée un courant d'énergie. On va utiliser ça le jour de la naissance. À chaque expiration, vous emmènerez le bébé vers le bas, vers la sortie, avec la force de votre énergie. Entraînez-vous à la maison. Plus vous pratiquez cette respiration, plus vous allez sentir ce qu'elle vous apporte. Déjà au niveau de la détente, de l'harmonisation, du lâcher-prise aussi. Peut-être qu'on lâche un peu plus la tête quand on est dans cette respiration. Voilà, dans cette position-là, vous lâchez la respiration dans le ventre. Respiration abdominale. Et puis vous allez passer le bras droit, par exemple, à l'intérieur du genou droit pour aller tenir, je ne sais pas, votre cheville, non pas l'intérieur. Soit la cheville, soit les orteils, selon votre souplesse. Voilà. Juste avec la main droite, la main gauche peut rester sur le genou gauche si elle veut. Donc vous allez chercher à déplier la jambe, non pas pour la déplier complètement, mais pour la mettre dans la verticale, enfin le mollet dans la verticale, c'est-à-dire que le pied se retrouve au-dessus du genou. Et là, on essaie de décrisper un petit peu le bras, l'épaule, la hanche. Vous pouvez aussi faire ça en dynamique. Vous expirez, vous repliez. Vous inspirez, vous rouvrez. On peut rester ou commencer en mouvement d'abord. Voilà. Le ventre respire. Donc, c'est pas tellement de déplier. Hein, En fait, l'idée, c'est de laisser descendre le genou vers le sol sur le côté. Voilà. Donc, ça va, rester un petit peu. Sentez que votre épaule est peut-être crispée, que votre hanche retient un peu. Respirez, laissez descendre, lâchez, et ça va descendre. Voilà, ça descend tout seul. Repliez cette jambe-là, on fait travailler un petit peu la deuxième. Voilà. Donc, éventuellement dynamique. Inspire, on déplie. Expire, on referme. Toujours en recherchant à avoir le genou qui descend vers le sol. C'est pas tellement de déplier la jambe que de... Voilà, je peux laisser descendre comme ça. Il faut vraiment décrisper dans l'épaule et lâcher la hanche. Faites quelques allers-retours. Restez peut-être un petit peu. Lâchez encore plus les crispations. Puis, on va y aller avec les deux à la fois. Donc, les deux jambes repliées, les deux mains sur les pieds, les orteils, les chevilles. Installons-nous dans la position du bébé heureux. Donc, vous verrez quand votre bébé aura 3-4 mois. Voilà. Là, bien sûr, on est un peu crispé, tendu au niveau des bras. Donc, laissez redescendre un peu les épaules. Et puis, lâchez bien encore dans les hanches. Laissez descendre les deux genoux vers le sol de chaque côté. Encore un travail d'ouverture.
Sur une expiration, vous refermerez, vous irez remettre vos jambes sur les coussins, vous lâchez tout, les bras sont posés le long du corps. Vous expirez. Quand l'inspire arrive, les bras traînent au sol, ouvrez les narines, prenez l'air, montez les bras. En fin d'inspire, les bras sont en arrière. Quand l'expire arrive, les deux bras reviennent parallèlement par devant, se posent au sol, fin d'expire. Et inspire, quand l'inspire revient, le mouvement repart. C'est la respiration qui donne le rythme, ce ne sont pas les bras suivent. Trouvez le juste rythme, ni trop rapide, ni trop lent. Là où vous êtes en harmonie avec vous-même. Ne forcez pas la longueur. Offrez-vous de grandes et régulières respirations. Vous cesserez après une expiration.